On reprend et on enchaîne donc avec Shriman Tiwari, qui est Senior Manager Data et IA au sein du groupe Decathlon et qui va intervenir auprès de nous sur la question de l'optimisation de la supply chain avec l'IA. Shriman, on vous écoute. Bonjour à tous merci d'être votre présence. Aujourd'hui, je vais parler un peu de choses techniques autour des intelligence artificielle, mais surtout supply chain, parce que, bon, comme vous tous, vous connaissez la maison Decathlon est assez énorme, avec milliards de produits qui sont vendus partout dans le monde. Mais avant d'aller dans tous ces détails et de qu'est-ce que je vais parler, quelques petits mots qui je suis. Donc, je suis indien d'origine. Ça fait quelques années maintenant en France que je vis. J'ai un parcours plutôt ingénieur et récemment MBA chez INSEAD, l'école de commerce. J'ai travaillé dans les startups, dans les grands groupes comme Pernod Ricard et aussi Casino avant de rejoindre Decathlon. Voilà, rapidement. Quelles sont les valeurs de Decathlon? Donc, nous sommes plutôt orientés, c'est une société qui est orientée sur la customer experience, les humains qui sont à cœur de notre activité, sustainability, bien évidemment, c'est important pour nous, les sports, c'est une société qui vend des produits de sport, et la value chain. Aujourd'hui, je vais parler plus de ce qui se passe chez Value Chain et qu'est-ce que Value Chain chez Decathlon. Donc, dans l'organisation chez nous, on est organisé avec e-commerce, customer engagement, supply chain, ce qu'on s'appelle value chain, la plateforme, donc tout ce qui est les systèmes de paiement, le RFID, etc., les systèmes d'encaissement qui est utilisé actuellement dans les magasins. Donc, pour parler un peu plus des value chain, c'est ça qu'on s'appelle supply chain, mais supply chain plus augmenté, parce qu'il y a plusieurs éléments dans notre supply chain. C'est de fournir à la fois les composants, parce que Decathlon est à la fois la concepteur des produits, mais aussi fabricant, parce que nous avons notre propre usine en Asie ou en Afrique ou en Turquie pour fabrication des produits, les chaussures, les vélos, etc. Et ensuite, nous avons notre propre supply chain qui transporte les marchandises euh, partout dans le monde à travers les bateaux, etc. Et ensuite, les, euh, pour envoyer ces produits dans les magasins et ensuite notre consommateur via notre plateforme e-commerce. Et tout en étant à la fois carbon neutral et aussi de rester avoir un financial commitment qui est important pour nous. Donc, qu'est-ce qui se passe dans supply chain chez Decathlon? On a plusieurs piliers, entre autres toute la partie industrie production, ce que je viens de parler, l'anticipation des produits, le material planning, ensuite le demand dispatch. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que si nous avons un produit, un nouveau produit qui arrive dans le marché, comment Decathlon va savoir que cette nouvelle chaussure qui va dans le marché dans un an, quelle quantité on doit produire? Et pour savoir cette quantité, nous, euh, il faut qu'on ait suffisamment de fiabilité sur cette demande, que, OK, en France, cette nouvelle chaussure qui est très technique pour les professionnels, on va vendre à peu près 10 000 unités de cette chaussure. Donc, pour arriver à ces chiffres, comment on arrive à cette information? Et ensuite, une fois que les produits sont dans le magasin, comment on arrive à répondre à cette question que, OK, la semaine prochaine, à partir de lundi jusqu'au dimanche, quelle sera la consommation de tous les Parisiens ou tous les Lyonnais en France ou en Europe en général? Donc, quelles sont les quantités qu'on doit envoyer ça par dans la région, dans les magasins, etc. Et aussi garder ça, le stock, dans notre plateforme e-commerce, juste pour anticiper les demandes. Parce que bientôt, nous sommes dans la période de Noël, et cette période de Noël, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y a des consommations. Donc, on va parler ça un peu plus en détail dans les slides suivantes. Donc, ce que je viens de dire, que
chez Decathlon, nous sommes toujours en train de travailler sur ces 4 horizons, horizon 5 ans, horizon 2 ans, 1 an et 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans horizon 5 ans, c'est notre stratégie que quels sont les produits, quels sont les marchés on va essayer de conquérir. Donc, est-ce qu'on va être que dans les produits premium ou pour les grands sportifs et les professionnels ou les produits pour tout le monde? Donc, c'est une stratégie à choisir. Ensuite, selon cette stratégie, quelles sont les faisabilités de ce produit, implémentation de produit, ce sont les questions à poser. Puis, quand on est euh, plus proche de la production, il faut que Decathlon arrive à répondre à cette question que est-ce que ce produit sera profitable, oui ou non? Quels sont les challenges de production? Où il faut produire? Parce qu'il y a toujours des risques sur la supply chain. Donc, est-ce qu'on fait dans un seul pays ou plusieurs pays? Il faut faire ce choix. Et dans l'horizon 6 mois, comment je vais optimiser la supply chain pour que les produits arrivent à bon moment, à bon marché, au bon client. Donc, de parler de ça, si on parle rapidement dans tout le process, à la fois de la conception dans notre process, qu'est-ce qui se passe, les équipes sport concevoir les produits, ensuite, ils font les industrial process pour le manufacturing, etc. Ensuite, il y a toute la partie demand planning qui s'en cure. Et demand planning va dire que dans quel pays j'avais envoyé quelle quantité de produits par quel moyen pour avoir la consommation. Ensuite, la logistique qui s'occupe de toute la partie transport. Juste une petite question. Est-ce que vous savez, il y a combien de personnes qui travaillent chez Decathlon en supply chain? Pour donner un indice, il y a à peu près 100 000, 110 000 personnes qui travaillent chez Decathlon partout dans le monde. Donc, dans supply chain, vous pensez qu'il y a combien? 15 000? 5%? C'est 5 000 à peu près? 2 000? Supply chain. Aujourd'hui, il y a à peu près 15 000 personnes qui travaillent chez Decathlon sur toute la partie supply chain. Donc, à la fois les conceptions, aussi le transport et aussi le demand planning. Donc, ce que nous appelle, nous avons les métiers comme les demand planners. Donc, ce sont les personnes qui s'occupent justement de la planning dans chacun de ces régions, comme en France, en Europe, aux US, Canada ou Singapour, marché. Donc, pour parler de tout ça, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé cette initiative, la grande initiative, ce qu'on s'appelle le end-to-end planning. End-to-end planning, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Il est basé sur ces 4 piliers. Demand planning, supply material planning, dispatch et supply optimization. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cet échange, c'est plutôt dispatch fulfillment et demand. Parce que, qu'est-ce que aujourd'hui, n'importe quelle décision que Decathlon va prendre, à la fois les productions ou mise en place des nouveaux produits dans le marché, ou même euh, choisir quelle région doit vendre quel produit, la première chose à faire, c'est de savoir quelle va être la demande, quelle va être la consommation. Parce qu'avant ça, on peut rien faire là-dessus. Donc, il y a des équipes qui travaillent chez nous, à la fois sur les sujets de demande nationale, donc en France, combien de vélos on va vendre, ou les chaussures haut de gamme, les chaussures bas de gamme, en Chine ou en Singapour, pareil, mais aussi par région. Donc, les équipes demand et le dispatch assurent à la fois d'envoyer ce produit. Un exemple très classique, c'est bientôt l'hiver. Fin décembre, début janvier, on sait qu'il va neiger dans les Alpes et dans les Pyrénées, mais est-ce que c'est pertinent pour nous d'envoyer les skis une fois qu'il est de neige ou 3 jours avant qu'il est de neige? Mais pour envoyer ces produits 3 jours avant qu'il y ait neige, parce qu'il faut quand même 2 ou 3 jours aussi pour envoyer les produits dès notre entrepôt jusqu'à les magasins, il faut que les équipes demand et dispatch ils sachent quelle va être la météo dans les 3 jours, une semaine à venir. Et est-ce qu'il va faire plus froid que l'année précédente ou l'historique ou pas du tout?
Parce que une fois qu'il y a déjà neige, et si les produits ne sont pas là dans les magasins, c'est pas très pertinent pour nous. Parce que les clients, ils vont aller ailleurs chez nos concurrents et c'est un peu la perte de marché pour nous. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais parler rapidement aujourd'hui? C'est Store Forecast. Donc, qu'est-ce que Decathlon fait sur la partie prévision au niveau magasin? Parce que nous, nous avons les process et les outils qui font les prévisions, à la fois les mailles entrepôts euh, internationaux, les entrepôts régionaux et aussi les, les magasins. Donc, si vous regardez ces 5 photos, qu'est-ce qu'il y a de commun dans ces 5 photos? Ces 5 images, selon vous? Produit Decathlon. Effectivement. En fait, il y a quand même une forte variété de ces produits. On vend à la fois les chaussettes, c'est les produits qui sont vendus très bien chez Decathlon, mais aussi euh, les produits de camping, le football, les vélos et maillots de bain. Mais ce sont des produits qui sont vendus dans les saisons différentes. La clientèle est différente pour ces produits. Comment Decathlon arrive à la fois comprendre la consommation de tous ces produits, la clientèle et aussi répondre à ses besoins. Qu'est-ce qu'il y a comme sur ces images? Pic des ventes en fonction des saisons. Exactement. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore en plus de ça? Est-ce qu'on arrive à voir ça chez Decathlon? Est-ce qu'il y a une de ces images, ça correspond à des ventes chez Decathlon? Un ou plusieurs? En effet, on voit toutes ces saisonnalités sur les produits différents. Il y a certains, par exemple, si on voit que c'est milieu d'année, juillet, août, peut-être c'est les maillots de bain, parce qu'il fait chaud en milieu d'année. Il y a certains produits qui sont vendus toute l'année, par exemple, ici, c'est les chaussettes, parce qu'il y a une consommation de chaussettes toute l'année. Ensuite, il y a un pic qu'en septembre, ici. Ça, c'est les fameuses, euh, tout ce qui est kimono des judo pour les enfants, quand en début des rentrées scolaires, parce qu'il y a des parents qui vont acheter ces produits. Donc, chaque saisonnalité, chaque graphe ici, si on voit les cours de vente sur 12 mois, c'est les produits différents avec leur saisonnalité différente. C'est-à-dire que nos équipes doivent prendre en compte toute cette information avant de prendre la décision pour chaque produit dans chaque géographie, effectivement. C'est ça qu'il vient de dire, qu'il y a des produits qui sont différents, les saisonnalités sont différentes, il y a 1800 magasins, bien évidemment, à remplir, et presque 30 000 SKU, donc 30 000 SKU taille, donc un chaussure 36, 37, 38, c'est pas inclus dans les SKU, donc ça se multiplie encore 5-6 fois les nombres de produits dans les magasins. Et tout ça, ça génère beaucoup d'incertitudes. Et incertitude égale comment on prend la décision. Donc, qu'est-ce que Decathlon fait? C'est que nous avons identifié les régions principales pour nous, Chine, l'Inde, l'Europe, bien évidemment, c'est les marchés principaux pour nous. Et ensuite, pour ces marchés, nous avons développé à la fois les modèles de machine learning, un peu en utilisant les modèles classiques, les time series, la GBM, et très récemment, TFT, les Fusion Transformers, etc. Donc, c'est les mêmes technologies comme les moteurs de langage naturel, les LLM, mais appliquées sur les données time series. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Je ne suis pas allé dans tous les détails, mais n'hésitez pas à poser des questions si vous avez dans le chat et ensuite je vais répondre au fur et à mesure de cette présentation. C'est que nos produits qui sont là, c'est que nous avons parlé que dans ces régions, en Chine, en Inde, avec les technologies qui nous utilisons, mais est-ce que c'est pertinent pour nous d'utiliser le même modèle partout dans le monde pour le même produit? C'est-à-dire que je développe une seule solution
des prévisions de vente et ils utilisent la même solution pour la France, pour la Chine, pour l'Inde et pour l'Allemagne. Effectivement, saisons sont différentes. Quelles pourraient être les autres raisons de ne pas utiliser ou pour utiliser? Les cultures sont différentes, effectivement. Le coût de transport, oui, mais en prenant en compte les coûts de transport. Donc, ce n'est pas très pertinent pour l'instant. Sur le taux de rupture, on va y arriver là-dessus. Les réalités du marché sont différentes, effectivement. Mais qu'est-ce que vous pensez si j'utilise le même modèle des prévisions de vente en Chine, en Inde et en France? Les invendus, oui, effectivement. Densité de magasins, oui, c'est quelque chose. La taille des marchés. Mais est-ce que vous pensez que les vacances scolaires sont les mêmes en Chine qu'en France ou en Allemagne? Ou la météo est la même en Chine, en France, en Inde? Pas du tout. Exactement. Donc, les raisons que vous dites, insatisfaction client, d'habitude de consommation, c'est très important, l'habitude de consommation. Parce que la consommation, c'est pas pareil en Chine, en Inde, en France, en Allemagne ou en Pologne. Donc, les utilisateurs sont différents, les saisons sont différentes, le rythme de vie, c'est différent dans ces pays. Et donc, toute cette information à prendre en compte avant qu'on développe un modèle. Surtout les kimonos de judo, par exemple. Que entre 1er septembre et 10 septembre, il y a une forte demande des kimonos de judo en France. Mais 1er septembre, ce n'est pas la rentrée scolaire en Chine, ni en Inde. Donc, il n'y a pas de demande de ces produits. Donc, il faut que notre modèle de machine learning, IA, prenne en compte cette information-là. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est que d'envoyer les bons produits dans le bon magasin au bon moment. Pour faire ça, nous sommes en train de regarder à la fois le passé, donc c'est un vente d'un certain produit, sur les 25 premières semaines, et ensuite, nous sommes en train de prévoir s'il y a des ventes manquantes et aussi les ruptures. Par exemple, il y a un moment donné, c'est possible que nous avons des ruptures, et s'il y a des ruptures, il faut qu'on prenne en compte cette information pour dire que ok, la vente potentielle, ça pourrait être plus que ce qui est actuellement. Donc, il faut recompenser parce que les signaux de vente que nous, on voit, ce n'est pas les mêmes choses. Et ensuite, il faut qu'on arrive à expliquer quels sont ces pics. Un exemple encore classique, comment vous déterminez une vente manquée? Tout à fait. Donc, par la historique chez Decathlon, on sait que, OK, un produit reste X nombre de jours. Donc, la DVS, durée de vie de stock dans les magasins, c'est soit 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours. Pour certains produits, ça peut y aller jusqu'à 100 jours. Donc, s'il y a un produit qui a un DVS jusqu'à 100 jours, et dans le magasin, que moi je vois que dans la journée, la dernière vente s'est faite à midi, mais d'habitude, je vois ce produit très régulièrement vendu. Donc, je sais qu'il y a une forte chance que le produit est en rupture, même sans avoir à aller regarder dans les rayons. Parce que si un produit est vendu toute la journée, quasiment à les heures précises ou sur toute la semaine, quantité, je ne sais pas, sans quantité dans la semaine, et dans une semaine, je vois que, OK, j'ai vendu que 10 unités, il y a une chance que j'ai eu rupture. Et ça peut arriver, que le process supply chain n'est pas adapté et nous n'avons pas les informations. Mais si on retourne sur cette information, parfois ça arrive, même chez vous, certains de chez vous, c'est qu'il y a un événement qui arrive, par exemple le Tour de France, et s'il y a le Tour de France, les ventes des vélos vont augmenter, les ventes des t-shirts et les maillots jaunes, etc., vont augmenter dans certaines villes où il y a Tour de France qui va passer pendant l'été. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que nos modèles ils prennent en compte cette information, ces signaux
externes pour dire qu'OK, il y a une forte chance il va y avoir un pic là-dessus. Il va falloir conclure, Shriman. Bien sûr, bien sûr. Donc, je suis à la dernière slide. C'est ce que je suis en train de dire, que, OK, on avait un modèle, et est-ce que c'est un modèle, ça marche pas du tout pour nous. Donc, nous avons développé plusieurs modèles, et les modèles par les univers, par les zones. Donc, les univers, quels sont les univers? Les sports d'équipe, comme football, les water sports, comme on dit, tout ce qui est natation, les pays, Chine, etc. Donc, nous avons pris les pays, les régions, et ensuite, selon tout ça, nous avons adapté en prenant en compte les informations, les saisons, les vacances, les habitudes, les régions, et ensuite, essayer de trouver quels sont les meilleurs modèles d'optimisation et les moteurs qui sont actuellement en cours pour utiliser ça. Voilà. C'est la dernière slide. Je suis ouvert aux questions.